Merci. Je veux dire que je suis très heureux de vous recevoir et très heureux de voir une salle à 9 h du matin aussi remplie qu'à 20 h 30 le soir. Ça, c'est rare. Voilà. Bienvenue, cher Martin Hirsch. J'ai lu en venant ici sur des affiches de kiosque que tu étais un extraterrestre de la politique. Je veux dire que ce n'est pas pour me déplaire parce que nous qui, dans ce théâtre, sautons dans le vide depuis 7 ans pour trouver d'autres planètes, d'autres idées, d'autres territoires, nous en rencontrons beaucoup des extraterrestres et nous les aimons. Je dois dire que, avec une humilité absolue, c'est ce que j'ai compris de ton action pour le service public, c'est-à-dire à la fois générosité, engagement, solidarité. D'une certaine manière, le théâtre qui t'accueille aujourd'hui, il y a 7 ans, est né un peu sur ces mêmes bases. Toute cette équipe s'est engagée, beaucoup de jeunes sont venus nous rejoindre. Nous l'avons sorti de terre avec peut-être quelque chose qui ressemble à ce que tu fais aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que toutes ces actions que tu mènes ressemblent finalement, dans la mesure où c'est des idées neuves et des idées inventées, ressemblent bien sûr à de la création et surtout à quelque chose qui ressemble à l'art. Cet art, Monsieur Ferry qui est là et qui a triomphé il y a peu de temps sur cette scène ne me contredira pas quand je cite Nietzsche, cet art qui nous protège souvent de la vérité qui tue, disait Nietzsche. Mais surtout, cet art, je voudrais citer un plasticien qui est mort jeune et qui a donné une définition de l'art qui finalement rapproche peut-être cette idée de générosité, de vie et d'envie. Il disait l'art, c'est ce qui montre que la vie est plus intéressante que l'art. Je pense que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour la vie. Alors, bonne chance pour améliorer le théâtre du monde. Merci à Jean-Michel de nous avoir ouvert les portes de ce théâtre et de nous accueillir gracieusement. Merci à Mélissa aussi d'avoir accepté de venir partager avec nous ce moment de lancement du service civique, de le faire aussi comme un engagement bénévole, volontaire, comme sous la figure de l'engagement que nous essayons de faire. On lance ce matin quelque chose qui est absolument fondamental, je crois, qui peut changer le regard qu'on porte sur la jeunesse, sur la société, sur l'engagement. On a besoin de toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle qu'on a réunis pour que le service civique fonctionne. On a besoin de celles et ceux qui ont porté les valeurs de l'engagement pendant de très très longues années, à une époque où on ne parlait pas de service civique, à une époque où l'engagement était plutôt subi que choisi. Je pense à Simone Veil et Stéphane Hessel qui seront là, des témoins de ce que peut dire avoir une vie engagée. Et je les remercie vraiment très chaleureusement d'être là. C'est, je pense, formidable pour certains d'entre vous. Il y en avait beaucoup qui connaissent Simone Veil et Stéphane Hessel. Certains d'entre vous qui disaient « mais qui est-ce » Eh bien, vous verrez en quelques mots qui sont ces hautes figures de l'engagement. Nous avons besoin de celles et ceux qui ont porté la notion de service civil et de service civique à une époque où personne n'y croyait, en pensant que ça serait trop cher, en pensant que ça ne servirait à rien. Je pense à Luc Ferry qui est là, je pense aux jeunes d'Unicité qu'on reconnaît en général parce qu'ils ont un t-shirt orange, et je pense à un certain nombre de parlementaires de droite et de gauche, de personnalités engagées qui se sont dit qu'un jour il faudrait réinventer une forme d'engagement pour les jeunes. On a besoin des parlementaires de droite et de gauche, les rapporteurs sont là, Claude Greff, Françoise Ostalier, Bernard Lesterlin, d'autres, Christian Demoin qui nous rejoindra tout à l'heure, qui ont fait en sorte que ce texte arrive et qu'il y ait une loi qui sera au journal officiel dans une 8aine de jours, une loi qui crée le service civique. On a besoin des associations, des collectivités locales qui seront celles et ceux qui pourront accueillir des jeunes en service civique et définir avec elles et avec eux des missions intéressantes. Quand je dis mission intéressante, le service civique, ce n'est pas pour perdre 6 mois ou pour perdre 1 an. Ce n'est pas la corvée de patates réinventée au goût des années 2010. Le service civique, c'est de pouvoir se rendre sur les lieux où on a besoin de vous. Ces lieux, ils peuvent être au coin de votre rue, comme ils peuvent être à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on lance un premier appel pour qu'il y ait des premiers volontaires qui partent 6 mois à Haïti, donner des cours
aux enfants dans la rue qui n'ont plus d'école, qui n'ont plus d'enseignants, qui sont parfois sous les décombres. Ces jeunes, ces enfants-là, ils ont besoin de cours de maths, ils ont besoin de cours de français, ils ont besoin du service civique. Et donc, c'est ça ce que nous essayons de faire. Je parlais de l'autre bout du monde. Vous verrez d'autres témoignages de l'international, comme on peut faire son service civique, parce qu'il y a des besoins dans l'environnement, dans le social, dans la solidarité, dans la culture, dans le patrimoine, dans des tas de domaines en bas de chez vous, ou à l'autre bout du pays, ou dans l'ensemble de l'Europe. On a essayé d'avoir un projet qui ait cette vocation à la fois en France, à l'Europe et de manière internationale. Et puis on a besoin des jeunes qui sont déjà engagés, ou des jeunes qui ont envie de s'engager, ou des jeunes qui sont entre les deux. C'est vous qui porterez le service civique. C'est vous qui ferez que nous tiendrons notre engagement de faire en sorte que d'ici 5 ans, il y ait chaque année 70-75 000 jeunes qui puissent donner 6 mois, 1 an de leur vie à être indemnisés pour travailler auprès d'une association, auprès d'une collectivité locale, auprès d'une organisation internationale, pour aider d'autres, pour réaliser des projets. Et pour ça, on a besoin de votre engagement. Il faut que vous nous aidiez à faire en sorte que les jeunes qui aient accès au service civique soient toutes les catégories de jeunes, soit des jeunes qui ont déjà en eux-mêmes la force de l'engagement ou qui ne l'ont pas encore et pourront la trouver parce qu'ils seront convaincus par un projet. Des jeunes qui se sentent utiles et qui se sentent une bonne place dans la société, comme des jeunes qui ne savent pas quelle est leur place dans la société et qui peut-être la trouveront à travers le service civique. Donc on compte sur vous ici, soit que vous soyez déjà engagé, soit que vous ayez envie de vous engager pour peut-être vous inscrire, peut-être pour nous aider à relayer l'idée de service civique auprès d'autres jeunes. On souhaite que ce qui se passe ce matin lance vraiment un mouvement, un engagement, une ampleur donnée au service civique, un sens donné au service civique. C'est tout cela qu'on va essayer de définir, de brosser toute cette matinée avec des intervenants qui sont nombreux, qui sont tous engagés et qui nous aideront à dessiner le service civique dont nous avons envie. Vive ce service civique. Je serai obligé de m'éclipser un moment pour aller au Conseil des ministres faire une communication sur le service civique. C'est juste à côté, à quelques minutes d'ici, puis ensuite je reviendrai. C'est important parce que c'est avec ça que le gouvernement va officialiser le fait qu'il s'engage à atteindre 75 000 jeunes en service civique d'ici 5 ans. Merci d'être là avec nous.